Valérie Laporte est coach déco et sa spécialité c'est la couleur. Elle ne peut pas s'en empêcher, elle voudrait en mettre partout. C'est gris, c'est triste, c'est terne, la ville n'est pas très gaie. Donc moi ce que je ferais en fait pour rajouter de la vie, c'est que je coloriserais les trottoirs en bleu turquoise parce que c'est une couleur qui est à la fois va évoquer les voyages, les lagons, la mer du Sud et en même temps qui dit pureté. Le métro, je mettrais du vert anis partout. Alors imaginez si tout était vert, on aurait l'impression d'être dans un jardin. Et puis on aurait l'impression aussi que le soleil du matin nous éclaire, ce serait beaucoup plus gai. Mais avant de repeindre entièrement la ville, on peut toujours mettre de la couleur chez soi. Murs, meubles, accessoires, objets de décoration, la couleur se décline sous toutes les formes. Et ça tombe bien car vous allez voir que certaines couleurs agissent sur notre morale. Chez Valérie, la coach déco, tout est coloré. Des canapés du salon aux chambres des enfants. En fait, ici, il n'y a que le chien qui est en noir et blanc. Choisir les bonnes couleurs, c'est tout un art, et Valérie en a fait sa profession. Aujourd'hui, elle a rendez-vous chez Karine, dans la banlieue parisienne. C'est le dernier chantier dont elle s'est occupée. C'est elle qui a choisi toutes les couleurs dans la maison. Bonjour Valérie. Comment ça va ? Ça va, bienvenue. Merci, je viens voir le résultat des couleurs. Ah bah nous on est ravis, hein. On est ravis. On est bien dans nos couleurs. Avant, le salon de Karine ressemblait à ça. Du blanc partout. La famille ne s'y sentait pas bien, Valérie leur a conseillé de repeindre un mur en rouge. Là on ressent vraiment un bien-être, on est bien, mais tous, il n'y a pas que moi, les enfants, toute la famille. Et toute la famille a profité des conseils de Valérie. Du jaune pour la chambre de la fille aînée, du bleu pour celle des garçons. Et pour la chambre des parents, on est passé du blanc au rouge. Donc ce rouge, en plus dans une chambre, c'est l'amour, la passion. Enfin, je trouve que c'est sympathique, on y est très bien. Mais attention, toutes ces couleurs ne sont pas choisies au hasard. Chacune d'entre elles a une signification et doit correspondre à un besoin précis. C'est le cas du vert, dans une cuisine que Karine trouvait jusqu'ici trop étouffante. Je suis toute la journée, pas toute la journée, mais souvent dans les fourneaux, la chaleur, j'y suis très souvent. Donc c'était une bonne idée finalement de proposer le vert. Vraiment, je trouve que c'est très agréable. Il y a un réel sentiment de fraîcheur. La règle, c'est quand on a une pièce exposée au sud, comme ici, c'est plutôt de mettre des couleurs froides qui vont rafraîchir l'atmosphère. Les couleurs froides comme le bleu ou le vert sont propices au calme et à la méditation. Le rouge ou l'orange, les couleurs chaudes, signifient elles dynamisme et passion. Le travail de la coach consiste ensuite à jouer dans la même pièce entre couleurs chaudes et froides. Comme ici, rajouter des accessoires rouges ou oranges dans cette cuisine à dominante verte. Avec une règle d'or, jamais plus de 3 couleurs différentes dans une même pièce. Trouver les couleurs qui peuvent influencer notre morale, on appelle ça la color-thérapie. Et certains médecins l'utilisent, comme Stéphane Clerget, psychiatre pour enfants. Venez avec moi. On entre dans la salle d'attente. Et là, c'est le choc. C'est rouge. Donc, bien oui, rouge, c'est la couleur qui a le plus d'impact sur le plan physiologique. Ça augmente la circulation artérielle. C'est la couleur aussi qui réveille le plus les émotions de toutes sortes. Tout ce qui est un peu au fond de nous va ressortir pour être dit et pour être travaillé dans le cabinet proprement dit. Donc ensuite, on entre directement dans le cabinet. Donc on passe d'une couleur chaude à une couleur froide. Et là, la couleur froide, c'est donc apaisant, c'est plus lumineux, plus aérien et aussi plus réfléchi. Le bleu, c'est aussi la couleur du contrôle de soi sur le plan psychologique. Retour avec Valérie, notre coach déco. Elle a été appelée aujourd'hui par Elisabeth qui souhaite changer l'intérieur de sa maison. Bonjour, vous êtes Elisabeth ? Oui, enchantée. Valérie, coach déco, enchantée. Très bien, rentrez. Alors c'est cette pièce qui vous pose problème au niveau de la couleur ? Voilà, tout à fait. Donc tout est blanc. Oui. C'est les plafonds, les murs, c'est une grande pièce, il y a de grands volumes et c'est trop blanc. Et vous trouvez ça triste ? Elisabeth vient de terminer les travaux de sa maison, mais elle ne supporte déjà plus le blanc de ses murs. Valérie est là pour l'aider à prendre une décision sur la bonne couleur à choisir. Il y a une chose qui est importante quand on travaille sur la couleur dans une maison, Oui. c'est qu'elle plaise à toute la famille. Donc Oui. il faudra me dire ça déjà, trouver une couleur qui convienne à tout le monde.
Ensuite, on va prendre en compte évidemment les volumes et la lumière dans cette pièce, Oui. ce qui est important. Et puis, on va aussi prendre en compte, si vous avez des idées de style déco, Oui. l'ambiance que vous voulez créer. Donc j'avais pensé à une couleur taupe, beige, caramel sur un pan de mur. Et puis sur le pan de mur qui donne à l'ouest, un vert qui nous projetterait dans le jardin Oui. depuis le salon. Donc pas quelque chose non plus trop criard. Ce que je ferais en fait, je pense, Elisabeth, c'est que je partirais sur une couleur qui soit beaucoup plus forte et tranchée sur ce mur. Donc moi, je partirais plutôt sur quelque chose qui soit chaud dans les rouges. Elisabeth voulait du vert olive, elle aura un rouge profond. Une coach déco, ça sert à ça, elle sait parfois mieux que vous ce qui ira dans votre intérieur. Et dans la cuisine, aussi triste que le salon, Valérie pousse sa cliente à tout repeindre en orange. Et là, on a quelque chose de tout d'un coup beaucoup plus tonique. Et vous pouvez réveiller ça avec de l'électroménager en couleur. Il faut réfléchir, je pense, parce que c'est là vous me parlez de toute la pièce à recolorer, donc il faut se projeter un petit peu dans la couleur. Mais il faut oser. Ben, merci Elisabeth. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Valérie facture ses séances 120 € de l'heure. Et pour le prix, elle s'occupe aussi du shopping. Aujourd'hui, elle cherche l'électroménager de la cuisine d'Elisabeth et elle pense avoir trouvé son nouveau frigo. Un frigo rouge, c'est assez joli, mais moi avec l'orange, je verrais mieux une couleur en contraste, donc plutôt une couleur froide. Du vert anis, ce serait vraiment joli. Du vert pétant, ça existe, du bleu, du rose aussi. Aujourd'hui, impossible de ne pas trouver le frigo de ses rêves. Et c'est aussi vrai pour les cafetières, les robots ou les grilles. Bref, tout l'équipement de la maison se décline aujourd'hui en couleurs vives. De quoi réimaginer votre intérieur et trouver peut-être l'ambiance qui correspond à votre état d'esprit.